Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Regen Molopwe. Grande ma joie de vous retrouver encore dans cette émission Cache-toi, accompagné de la servante de l'Éternel Déborah Ngama. Shalom. Shalom prophète, comment vas-tu? Ça va très bien par la grâce de Dieu, Déborah Ngama. Prophète Regen, grande est ma joie de te revoir aussi aujourd'hui. De même moi, je pense que nous sommes pas seuls sur notre plateau de Cache-toi. Cache-toi, nous sommes accompagnés. Il y a Naswahili banasema kaba héros dans quoi? Héros d'Alombe. Héros d'Alombe. En Swahili, ça signifie quoi? Tu sais, bizarrement. Bashudaji Kumukongo ya Kimvuli. Vraiment. Tu sais, bizarrement, notre invité du jour, depuis un moment, il est en train de battre les records sur TikTok. Wow. Et ça bouge. Partout sur les réseaux sociaux, Facebook, et nous disons merci aux gens bien qui nous prennent en relais notre émission Cache-toi à Kinshasa et partout dans le monde. Ah oui. Je pense aujourd'hui nous allons passer encore de bons moments. Des très bons moments avec l'homme des révélations authentiques. Merci beaucoup à Kadi Kadima 10 000 Cara. Merci beaucoup à Franck Fenden pour le son, un bon son qui est en train de nous offrir. Et je dis merci à Mama Wakatanga. J'en profite aussi pour saluer l'honorable Jefté Banzé Talois et aussi honorable Tati Chamboui. Tati Chamboui, berger, Nani, c'est qui encore honorable Jefté Banzé Talois avec la fondation Fogebat. Fogebat, bientôt on sera avec vous partout, on va vous accompagner pour la progression de notre province dans beaucoup de choses. Merci beaucoup Déborah Ngama. Et aujourd'hui nous allons recevoir un homme de Dieu bien. Hey, il bat le record sur TikTok. Vraiment. Alors, la profondeur appelle la profondeur. Je vous demande de partout où vous nous suivez, prenez vos agendas et nous allons partager un bon moment. Shalom, prophète. Dieu merci. Merci, Eradi. Shalom, Molopwe, chef de terre. Alors, nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission Cache-toi chez vous. Comment vous trouvez Cache-toi? Nous bénissons le Seigneur. Nous l'élevons pour tout ce qu'il est en train de faire avec nous. Avec nous, Déborah Ngama, les prophètes. Il y a des gens qui nous posent des questions, me disent, mais les révélations que le prophète donne, il tire ça d'où? C'est l'intelligence qui est en train de parler ou bien c'est la révélation spirituelle? Si on disait que l'intelligence, ce n'est pas faux, parce que dans la Bible, il est aussi l'esprit de l'intelligence. Ok. Si on dit que c'est la révélation, non plus, ce n'est pas faux. Mais ce qui est important, c'est transmettre la pensée de Dieu pour l'édification du corps du Christ. Pour l'édification du corps du Christ, Déborah Ngama, merci beaucoup, prophète. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est très important. Et c'est quoi beaucoup de gens parlent de ça, l'amour. J'ai vu mon fils qui me dit, Johan qui me dit, Daddy, je t'aime. J'étais vraiment dans la joie d'écouter ça. Alors, Déborah Ngama, c'est quel verset que nous allons prendre? Déborah Ngama, tu peux lire? Voilà, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 18, et nous allons commencer par son premier verset. La Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosternant en terre. Et il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Amen. Amen. Ça, c'est vraiment un thème bouleversant, mais qui aura un sous-thème, parce que c'est tellement profond. Très profond. La séparation avec la tante, c'est la maternité d'une nouvelle génération. La maternité d'une nouvelle génération. Je peux répéter. Voilà. La séparation avec la tante, c'est la maternité d'une nouvelle génération. Ok, c'est profond. Là, nous sommes dans le livre Molopwe de Genèse 18. Il y a l'histoire de la foi qui commence. Amen. Amen. Cette histoire commence avec le patriarche Abraham, mais qui avait des problèmes. Dieu l'a choisi, il a quitté la maison de son père Terah. Il a dit, je vais t'amener dans là où moi-même je connais. Patati patata, nous connaissons nous tous l'histoire. Et c'est par obéissance qu'Abraham était sorti avec sa famille, Sarah. L'autre, leurs serviteurs, ils sont partis. Pour vous faciliter la tâche, allons tout droit au but.
Abraham avait un souci, c'était le souci de la stérilité. Il n'avait pas de fils dans sa maison. Après un temps, Abraham était dans sa maison, assis dans sa tente avec Sarah. C'était pendant la chaleur du jour. Mais en regardant de loin, Abraham a vu 3 hommes qui étaient en train de passer. 3 hommes. La Bible dit qu'il était obligé de quitter sa tente pour aller rejoindre les 3 hommes qu'Abraham avait vus. Il laisse Sarah à l'intérieur de la tente. Il quitte la tente pour aller rejoindre les 3 hommes. Mais lorsqu'il arrive devant les 3 hommes, le langage d'Abraham change. Parce que normalement, si vous lisez bien les Écritures, Abraham devait dire « mes seigneurs et mes dieux » au pluriel. Il a vu 3 hommes. Quand il s'approche de 3 hommes, Abraham devait dire « mes seigneurs et mes dieux ». Mais dommage, Abraham ne dit pas « mes seigneurs et mes dieux », mais Abraham dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Dans d'autres versions, Abraham dit « Seigneur ». Il ne parle pas de ses seigneurs au pluriel, mais il parle de son Seigneur. Y a-t-il une contradiction? Non, par là j'ai compris qu'Abraham a 2 visions. Il a la vision de l'intérieur de la tente et il a la vision de l'extérieur de la tente. Quand Abraham est dans la tente, Abraham peut voir le chiffre 3. Mais quand Abraham quitte la tente, il comprend que c'était un aigle qui était dans l'espace. Et il va simplifier le chiffre 3. Ça ne sera pas le chiffre 3, ça sera le chiffre 1. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ce que je vais dire, c'est tellement fort. Écoutez cette réalité. Quand Abraham est dans sa tente, il voit 3 personnes. Mais quand Abraham quitte la tente, Abraham ne voit pas 3 personnes, mais Abraham voit une seule personne. Parce qu'il dit mon Seigneur est mon Dieu. Comment Abraham peut-il dire mon Seigneur est mon Dieu? Avance, prophète. Pourquoi il ignore les autres? C'est-à-dire quand Abraham est dans la tente, il a une vision. Et quand il quitte la tente, il a une autre vision. La vision de la tente, c'est la vision de la Trinité. Mais la vision de l'extérieur de la tente, c'est la vision de l'unité. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Avance, prophète. Dans la première dimension, la tente, c'est quoi? Parce que le thème, c'est la séparation avec la tente, qui est la maternité d'une nouvelle génération. Dans la première dimension, la tente, c'est le corps. L'apôtre Paul dit ceci: tant que je suis dans ce corps, je dois m'acquitter de certaines responsabilités. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un est encore charnel, il a sa manière de voir. Mais quand quelqu'un quitte la chair, il monte dans le monde des esprits. Il a une manière différente de la manière de la chair. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand quelqu'un est encore dans la chair, il peut penser qu'au ciel, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et il y a Dieu le Saint-Esprit. Mais quand il quitte la chair, il entre dans la dimension spirituelle, il comprend que Dieu le Père, c'est même le Dieu le Fils, c'est le même Dieu le Saint-Esprit, mais qui se révèle dans 3 temps différents. Dans l'Ancien Testament, il s'est révélé dans 2 dimensions. La première dimension, il s'est révélé dans la théophanie. La deuxième dimension, il s'est révélé dans l'épiphanie. La théophanie, c'est quoi? La théophanie, c'est la manifestation de Dieu sous forme angélique. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on disait l'ange de l'Éternel, ce n'était pas un ange, c'était l'Éternel lui-même. C'est ce qu'on appelle la théophanie. L'épiphanie, c'est quoi? L'épiphanie, c'est la manifestation du même Dieu, mais sous forme de choses. Par exemple, la buisson ardente. C'était Dieu qui se manifeste dans l'ancienne alliance, mais sous forme d'une chose. C'est-à-dire, quand tu es charnel, tu peux penser qu'il y a 3 personnes différentes. Mais quand tu entres dans la dimension spirituelle, ton langage doit changer. Tu ne verras pas 3 trônes, tu verras un seul trône. Mais sur le même trône, le vieillard peut voir le lion, mais quand Jean se retourne, il voit l'agneau. Ce ne sont pas 2 personnes différentes, mais c'est une seule personne qui change d'image selon les temps. J'appelle rapidement Philippe. Philippe prévenir. Philippe, viens, nous avons besoin de toi dans l'émission. Il est là, Philippe. Philippe me dira, moi aussi j'avais ce problème. J'ai dit un jour à Jésus, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Parce que nous comprenons que dans ton langage, il y a toi et il y a le Père.
Il y a 3 personnes différentes. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dira à Philippe, Philippe, tous ces jours tu es avec moi. Tu ne sais pas qui je suis, car celui qui m'a vu a vu le Père. Car moi et le Père, nous ne sommes pas 2. Nous ne sommes pas 3. Mais moi et le Père, nous sommes 1. La deuxième dimension de la vision d'Abraham, quand Abraham quittait la tente, il était dans la tente, il voyait 3 hommes. Abraham voyait l'aigle dans les airs. Parce que l'oiseau, quand il est dans les ailes, il étend ses ailes. Mais quand il descend, les ailes disparaissent. Il devient 1. Les ailes ne sont pas perdues, mais les ailes sont rentrées à l'intérieur de l'oiseau. C'est-à-dire, quand l'oiseau est au sommet, les ailes apparaissent, mais quand l'oiseau descend, les ailes doivent disparaître. C'est pourquoi Psaume dit que le soleil quitte sa chambre comme un époux qui a des ailes. Or, l'époux, c'est Dieu, c'est Jésus lui-même qui est l'époux de l'église. Quand il quitte sa chambre qui est le ciel, il quitte comme un époux qui a 2 ailes. C'est-à-dire, quand l'oiseau est dans l'espace, les 2 ailes apparaissent. Mais quand l'oiseau descend, Déborah, les ailes disparaissent. Je vais aller plus loin. L'oiseau dont je te parle, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il monte au sommet de la montagne, Élie et Moïse apparaissent. Ce sont les ailes. Mais quand il descend, Élie et Moïse doivent disparaître. Où sont-ils partis? Ils sont partis en Jésus lui-même. Quelqu'un ne m'a pas compris. Moi, je vais aller encore plus loin pour aider nos amis qui nous suivent. Lorsque Jésus est à la montagne de la transfiguration, Élie et Moïse sont apparus. Mais quand il descend, Élie et Moïse disparaissent. Jésus croise un malade appelé lunatique. Vous savez, le lunatique, qu'est-ce qu'il faisait? Le lunatique se jetait dans l'eau et il se jetait dans le feu. Mais avant que Jésus ne monte au sommet de la montagne, les lunatiques se jetaient toujours dans l'eau et il se jetait dans le feu. Jésus ne les guérissait pas. Mais quand Jésus quitte la montagne de la transfiguration, il descend déjà, il comprend le problème du lunatique et Jésus le guérit. Quelqu'un va me poser la question. Le Jésus qui est monté était impuissant. Parce que le Jésus qui est monté au sommet de la montagne, il a laissé le lunatique qui se jetait dans l'eau, qui se jetait dans le feu. Mais quand il descend, après avoir croisé Élie et Moïse, le même Jésus qui était incapable en montant, il devient capable de maîtriser les esprits du lunatique. Comment ça? C'est parce que Jésus, lorsqu'il était au sommet de la montagne, il a croisé 2 prophètes. Un prophète maîtrisait l'eau, c'est Moïse. Il avait la capacité d'ouvrir les eaux. Et notre prophète faisait descendre le feu. En d'autres termes, Jésus a reçu le mandat de l'eau et le mandat du feu. Quand il descend dans la vallée, il croise quelqu'un qui a le problème de l'eau et du feu. Là, il a maintenant la capacité de maîtriser ces choses. C'était une parenthèse. Donc quand Abraham est dans sa chambre, dans sa tente, il voit 3 hommes. Mais quand il quitte sa tente, il voit une seule personne. Et il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il me reste quelques minutes, je vais balancer quelque chose. Maintenant, écoutez, il le fait s'approcher de sa maison, il commence à discuter. Il commence à manger. Abraham avait un problème, Déborah. Abraham pensait que les anges qui étaient là, ils étaient en train de manger la viande de l'élécaille. En réalité, les anges ne mangeaient pas la viande de l'élécaille. Ils étaient en train de manger la stérilité de Sarah. Quelqu'un ne m'a pas compris. Écoutez, la veuve de Sunem pensait qu'elle a construit une chambre haute pour Élisée. Or, en réalité, elle n'a pas construit la chambre haute pour Élisée. Elle avait construit la chambre de maternité là où elle accouchera. Dans le monde spirituel, tout ce que tu fais pour Dieu, tu ne le fais pas pour Dieu. Tu le fais d'abord pour toi-même et pour ta progéniture. Maintenant, regardez ce qui est beau. Lorsqu'il est en train de manger, l'onction prophétique coule. La prophétie n'a pas commencé avec le prophète Dieu merci et radis. La prophétie commence à couler. Il commence à annoncer les oracles Moulopoué. Il dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Come on. Je reviendrai. Et Sarah, ta femme Moulopoué, aura un fils. Mais si nous observons très bien, il est parti. Mais l'année prochaine est arrivée, Déborah, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. De Genèse à Apocalypse, je ne vois pas là où il est revenu. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir,
ni un fils de l'homme pour se repentir. Comment il peut dire que l'année prochaine, je vais revenir et Sarah, ta femme, aura un fils? C'est par là que j'ai compris que le retour de Dieu dans la maison d'Abraham, c'est la naissance d'Isaac. En d'autres termes, pour choquer quelqu'un, Dieu n'était pas parti à Sodome pour aller brûler. Abraham avait vu 3 personnes. Mais si nous observons très bien ces 2 personnes qui sont arrivées chez l'autre, où était parti le 3e? Le 3e Moulopoué, il était resté dans le ventre de Sarah. Il attendait l'année prochaine pour accomplir la promesse. Quand Dieu annonce quelque chose, lui-même, il est la sentinelle de sa parole. La Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je lève ma main, je déclare. Surtout celui qui me suit en direct. Surtout celui qui me regarde sur Internet. C'est que l'Éternel t'a promis. L'Éternel lui-même l'accomplira. L'Éternel lui-même est en train de veiller sur ce qu'il t'avait promis. Il dit, l'année prochaine, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Tu vas revenir comment? Mais nous observons bien, ils étaient 3. Arrivés à Sodome, on voit 2 personnes arriver. Où était parti le 3e? Il reste dans le ventre de Sarah. Il est en train d'attendre la parole qu'il a promis. Dieu lui-même, la Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc il ne peut pas aller loin de ce qu'il a promis. Je suis en train de réconforter des gens qui nous suivent. Si Dieu t'avait promis quelque chose, il n'est pas loin de sa parole. Lui-même, il est en train de veiller sur ce qu'il t'a promis. S'il t'a promis le mariage, il veille sur le mariage. S'il t'a promis l'élévation, il veille sur cette élévation. S'il t'a promis la grandeur, l'armas mahadea, je lève ma main et je déclare. Il veille lui-même sur ce qu'il t'avait promis. Mais il y a quelque chose qui bénit mon cœur. La Bible dit l'année prochaine, à la même époque. C'est par là que j'ai compris que la Bible a 2 ans. Pardon? La Bible a 2 ans. La Bible a 2 ans. Prophète, est-ce que tu peux... Déborah, la Bible a 2 ans. Comment? La Bible a 2 ans. Je peux te choquer. La première année, c'est l'année de la promesse. La deuxième année, c'est l'année de l'accomplissement de la promesse. Voilà les 2 ans qui constituent la Bible. Non, je vais aller plus loin. Monte encore. L'année de la promesse, c'est la loi. Et la loi, l'année de l'accomplissement de la promesse, c'est la grâce. C'est pourquoi c'est dans la grâce où Jésus maintenant dit tout est accompli. C'est-à-dire la Bible est composée de 2 ans, de l'année de la promesse et de l'année de l'accomplissement de la promesse. Je vais choquer quelqu'un. Joël dit ceci. Je remplacerai les années qu'on dévorait. La sauterelle, les asiles, les gazam et les gélèques. Quelle est cette année qui a été dévorée? Ce n'est pas 2025 qui a été dévorée. Ce n'est pas 2024 qui a été dévorée. Non, on ne peut pas manger une année. L'année, c'est une chose qui est abstraite. Commence par dévorer 2025. Dévore 2024. 25, 24, ce sont des chiffres. Mais quelles sont ces années-là qui ont été dévorées? Les années qui ont été dévorées sont au nombre de 2. C'est l'année de la promesse et l'année de l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je change de langage. Les années qui ont été dévorées, ce sont 2 personnes. La première personne, c'est Jacob. La deuxième personne, c'est Jésus. Quelqu'un va me demander comment Jacob devient une année. Si nous regardons bien l'année, l'année est composée de 12 mois. Et si bien nous regardons Jacob, Jacob est composé de 12 fils. Si Jacob est l'année qui a été dévorée, qu'est-ce qui a été dévoré dans Jacob? C'est Joseph. Les frères de Joseph sont rentrés, ils ont dit qu'il a été dévoré par un animal. La deuxième année maintenant, c'est Christ lui-même. Quelqu'un va me demander comment Christ est une année. Lui-même, il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a pour annoncer une année de grâce. Mais si nous observons l'année, l'année a 12 mois. Si nous observons Jésus, Jésus aussi avait 12 apôtres. Qui était dévoré parmi les apôtres? C'était Judas. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, si je n'allais pas intercéder pour toi, le diable allait te moudre. Il allait te dévorer. C'est-à-dire quand Joël dit que je remplacerai les années qu'on a dévorées par la
Sotérel, les Azil, les Gazam et les Gélec. Dans la prophétie, ce sont des royaumes. Mais dans la révélation, les années qui ont été dévorées, c'était Jacob et Jésus. Mais l'Éternel a remplacé. On a dévoré Joseph, mais Dieu a remplacé par Ephraim et Manassé. Parce que quand on compte les fils de Jacob, les noms d'Ephraïm et de Manassé n'apparaissent pas comme les fils de Joseph. Ils apparaissent comme les fils de Jacob. Voilà l'année qui est remplacée. De même, Jésus aussi, quand on a dévoré Judas, il a fallu qu'on remplace Judas par l'apôtre Paul. Voilà les années qui ont été remplacées. Je lève ma main et je déclare. Tout ce que les sorciers ont dévoré, le Dieu du prophète Dieu merci va remplacer. Le Dieu du prophète Dieu merci va remplacer. Avant. L'année 2025 est une année de la restauration et du remplacement. Ce qui est fini n'est pas fini. Ce qui est fini n'est pas fini. Je sens déjà la mort de mon fils vient de sauver le royaume. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Ça c'est pour la prochaine. Qu'est-ce que tu dis? Non, prophète, s'il vous plaît. Ça c'est pour la prochaine. S'il vous plaît, prophète, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On doit faire chers internautes qui vous nous suivez, je lance cette émission. La mort de mon fils vient de sauver les royaumes. Vous allez suivre cette émission. La Très mort bientôt. De mon fils vient il de faut sauver annoncer le royaume. déjà. Alors comme j'annonce, le prophète va mettre quelque chose dans la bouche de quelqu'un pour comprendre la mort de mon fils vient de sauver le royaume. Tu me compliques la vie. On n'a pas encore fini avec la séparation avec l'autre. Non, c'est une question qui me vient. C'est un livre. C'est un livre, oui. Celui qui veut ça, il peut me contacter. La mort de mon fils vient de sauver les royaumes. Ça veut dire pendant une minute. Ça, c'est une autre dimension. Ok, merci beaucoup. Merci, prophète. C'est le problème du roi David. Ok. Le roi David qui aime la femme d'Uri. Jusqu'à tuer Uri. Ils ont eu un fils. Moi, je pense que quand on voyait ce fils, on s'est rappelé du crime de David. Malgré l'intercession que David avait faite, malgré les supplications et le pardon, Dieu avait fini par tuer le fils. En d'autres termes, quand le fils disparaît, c'est l'opprobre aussi qui disparaît. C'est pourquoi, malgré la supplication de David, Dieu devait seulement tuer ses fils. Donc, ce qui a sauvé le royaume de David, ce n'est pas la prière, c'est la mort du fils. Ce n'est pas la prière, c'est juste le fils. Non, c'est la prière. C'est l'annonce de l'émission. Cache-toi chez vous, la mort de mon fils vient de sauver le royaume. Alors, c'est bon, Gama, j'aimerais dire dans la vie de quelqu'un plutôt en disant ceci, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Yes. Cette année 2025, c'est une année de la force pour toi. Là où ton père a échoué, là où ta mère a échoué, mais toi, tu vas réussir. Et tu ne réussiras pas avec les gens, mais tu réussiras seul. Car la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ensemble avec le prophète, Dieu merci, nous prions pour toi, tu es malade. Toi, tu as des problèmes. Toi, tu as des difficultés. Toi, les choses ne marchent pas. Tu nous suis à Kinshasa. Tu nous suis en Europe. Reçois la guérison. Dans cette émission, les choses qui ne marchaient pas commencent à marcher. Alors, je vais laisser le prophète Dieu merci. Il va prier pour les internautes qui nous suivent partout dans le monde. Vous avez la parole, prophète. Éternel Dieu des armées, je commence à parler comme ta bouche. J'ouvre le ciel pour tout celui qui tape Amen. J'ouvre le ciel pour tout celui qui est en train de partager cette émission qui va sauver de vie. J'ouvre le ciel pour celui qui est en train de mettre le cœur. Même si tu es en prison, même si tu es à l'hôpital, même si tu vas suivre la rediffusion, même si tu vas nous suivre en direct, je mets mon Dieu en défi. Tout celui qui partage, que l'Éternel le surprenne dans moins de 24 heures. Essaye avec ces dieux du prophète. Essaye avec ces dieux du cache-toi. Essaye avec ces dieux de la Bible que nous vous annonçons. Reçois la portion de bénédiction selon la dimension de ta foi. Reçois au nom de Jésus. Je suis en train de changer l'atmosphère diabolique qui te combattait. J'impose l'atmosphère divine dans ta vie, dans ton mariage, dans tes affaires.
Eratus meheka. Orash mahadia. Leprekete varisa. Orakatus mahade. Keparush mehe. Hefahukas mahadea. Eleperias mahadiga. Satute shiva. Eros mohodesh mehedigas mahade. Kepras pahadika sasush. Erakatute kerelevas mahadea. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le bon Dieu vous bénisse. J'ai dit merci à Kadi Kadima, 10 000 carats. Et j'ai dit merci à mon ami Deborah Ngama. Sois béni, ma sœur. Merci, sois béni aussi. Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour le Congo, pour l'Afrique. Bientôt, on sera dans Cache-toi grand. D'ensemble. Merci beaucoup.